Bonjour à tous, je vous propose une petite expérience pour pouvoir mesurer le pH. Dans l'activité précédente, nous avons vu que l'on pouvait classer les solutions en trois catégories, soit qu'elles sont neutres, soit qu'elles sont acides, soit qu'elles sont basiques. Afin de pouvoir déterminer leur acidité ou leur basicité, nous avons plusieurs moyens pour mesurer le pH d'une solution. Le pH, c'est le nombre, qui est un nombre sans unité, qui permet d'estimer, d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution, d'un liquide. Il est compris entre 0 et 14 et n'a pas d'unité. Alors pour pouvoir mesurer un pH, on dispose de deux outils. Nous avons à disposition donc un pH-mètre, qui est un appareil électronique que l'on trempe dans une solution afin de vérifier l'acidité. Donc sur l'écran s'affiche directement le nombre, donc entre 0 et 14. Mais au collège, c'est un outil qui est bien trop précis, donc on ne s'en servira pas. À côté de ça, nous disposons d'un papier pH. Alors le papier pH, le voilà. Il s'agit d'une bandelette de papier jaune sur laquelle on a déposé des produits chimiques qui vont changer de couleur en fonction des liquides qui vont rentrer en contact avec ce papier. Et la couleur va nous donner la valeur approximative du pH. Pour connaître cette couleur et son pH, nous avons ici un échelon de teintes sur lequel figurent les couleurs et le pH correspondant. Donc je vais vous montrer comment fonctionne ce papier pH. Alors vous m'excuserez pour le matériel, forcément nous ne sommes pas en classe et donc nous ne disposons pas du matériel habituel. Donc je vais commencer par tester le pH d'un jus de citron. Alors je prends un petit échantillon de bandelette que je viens tremper dans le jus de citron. Alors on voit que pour le jus de citron, il n'y a pas de changement très franc de couleur, donc on est dans cette teinte-là, et cette teinte-là correspond à peu près à un pH 6, c'est-à-dire légèrement acide. Je vais poursuivre avec le pH d'une solution que l'on a l'habitude d'utiliser à base de javel. Donc je vais en pulvériser un petit peu dans cette petite coupelle et faire de même. Alors cette fois-ci, on a une couleur beaucoup plus marquée qui apparaît. Donc pareil, on compare avec l'échelle de teinte. Alors on n'a peut-être pas le bleu le plus sombre, mais on n'a pas non plus ce bleu verdâtre ici. Alors, si, on va dire ce bleu verdâtre là, après comparaison. Et donc on aurait un pH de 12. Alors je vais continuer mes tests. Je vais prendre cette fois-ci du vinaigre blanc. Donc c'est pareil, j'en prends un petit échantillon. Une petite partie du papier pH, je trempe. Et là c'est pareil, on n'a pas un changement franc de couleur. On est dans les tons jaunes, ici à peu près, ou ici. Oui, ici plutôt. Et donc cela correspond à pH 3. Et pour finir, je vais utiliser une solution que j'ai au préalable déjà versée dans une coupelle
juste avant, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une solution bien plus dangereuse, une solution d'acide chlorhydrique. Donc, elle est déjà ici en petite quantité pour éviter que je me blesse. Et donc, avec le papier pH, on a un pH beaucoup plus acide, une couleur qui tire énormément sur le rouge, aux alentours de pH 1. Voilà pour la réalisation des tests. Je vais vous envoyer une activité qui va nous permettre de voir si vous avez compris comment fonctionnent et à quoi peuvent servir ces tests. À bientôt!